êtes de partout là où vous nous suivez. On vous salue tous dans le bon et non précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous vous disons bonsoir. Nous vous disons shalom. Shalom, shalom. De partout où vous êtes, et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Avant que nous puissions commencer notre live, notre programme, comme on avait dit qu'on allait commencer à 20h, voilà, nous allons eu un problème technique. Voilà, les problèmes viennent de se résoudre et on est là dans notre rendez-vous. Vraiment, veuillez nous excuser parce que des fois ça arrive, des choses comme ça. La technologie, hein, ce n'est jamais parfait. Et voilà qu'on arrive des fois à ces genres de situations. Mais de partout là où vous êtes, que vraiment mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Comme vous voyez, je suis pas seule. La fois dernière, nous avons déjà fait notre première partie. Nous avons parlé sur la préparation du mariage. On vous a promis qu'on allait encore revenir pour faire le deuxième partie. Continuer encore par rapport à ce que nous avons commencé. Et le Seigneur a rendu grâce et que cette journée soit encore une fois de plus favorable. Voilà, nous vous bénissons. Et je ne suis pas seule. On est encore revenu avec les mamans. On est là tous ensemble, tous les quatre, comme on était dans le premier live. Et nous sommes encore là de nouveau. Après, je laisserai à chacun des mamans puisse vraiment encore une fois de plus se présenter. Peut-être auparavant, il n'y avait pas une nouvelle personne qui était dans cette live. Là, il y a encore des autres personnes qui se rajoutent. Et nous croyons par la grâce du Seigneur, on sera plus nombreux parce que nous avons un sous-thème que nous allons traiter ce soir, qu'on va essayer de développer par la grâce du Seigneur. Soyez là, connectez-vous, invitez vos amis, invitez, enfin qu'une personne soit bénie. Vous savez que nous voulons parler du mariage, nous voulons parler de la préparation. Donc ça veut dire nous voulons qu'une jeune fille, lorsqu'il va rentrer dans son mariage, un jeune garçon, lorsqu'il va rentrer, il trouve vraiment le réel bonheur parce que toute chose, ça se prépare. Lorsqu'on est bien préparé, même s'il y a des obstacles devant, nous saurons comment faire pour surmonter ces obstacles-là qui peuvent arriver pendant nos parcours dans notre vie de couple. Et avant que nous puissions commencer ce live, je vais demander à maman Sandrine si elle peut élever encore une fois de plus la voix pour prier le Seigneur pour que nous puissions commencer à développer notre thème vu que le temps nous a déjà échappé. Maman Sandrine. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es bon, toi qui avais planifié ce moment. Je viens bénir ce moment, Seigneur, que tout ce que nous allons dire ici, Seigneur, soit... Que la gloire te revienne, Éternel des armées. Je prie qu'une personne qui nous suit ce soir, Seigneur, puisse être touchée. Je prie qu'une personne, Seigneur, qui nous suit ce soir, Seigneur, puisse être visitée. Seigneur, que non pas nous, mais toi, Seigneur, Dieu de grâce, que tu puisses prendre contrôle de notre bouche, prendre contrôle de ce qui sera dit ce soir, Éternel des armées. Nous voulons diminuer en fait que toi seul, tu puisses être élevé. Nous voulons nous effacer en fait que toi seul, tu puisses apparaître afin d'enseigner à ton peuple, Éternel des armées. Merci parce que nous aussi, en même temps, nous allons aussi, par ces enseignements aussi, nous aussi, Seigneur Jésus, parce que nous croyons que c'est toi qui nous inspires, nous aussi, nous allons être enseignés aussi par quelque chose, Seigneur Jésus, qui sera dit ce soir. Nous te rendons grâce parce que tu es bon. Laisse que ton nom soit célébré, que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que là où tu peux acclamer le Seigneur? Là où tu es, est-ce que tu peux dire que Alléluia, Jésus est vivant? Alléluia. Acclame le roi des gloires. Le maman, est-ce que tout va bien? Ça va? Est-ce que vous allez bien? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer notre live. Nous allons déjà commencer. Nous voulons parler de quelque chose qui est très important. Je pense que les mamans, qu'on est là, on va encore essayer par la grâce de Dieu développer ce thème. Nous sommes en train de parler sur la préparation
préparation du mariage. Pourquoi la préparation? Parce que toute bonne chose, ça se prépare. Toute bonne chose, il est bien lorsqu'il est bien préparé. Quels que soient les obstacles qui peuvent arriver, mais lorsque tu es déjà préparé, quel que soit spirituellement, physiquement, et tu seras capable de surmonter les montagnes. Amen, amen. Amen, et amen. nous savons que le mariage, c'est une institution divine. C'est le Seigneur qui a institué le mariage. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il devait faire un aide semblable à côté pour qu'il soit, il vienne pour accomplir une mission. Voilà la raison pour laquelle nous voulons parler sur la préparation. Toi, jeune fille, toi, jeune garçon, que tu es là, tu es en train de nous suivre. Nous voulons pas que tu rentres dans un mariage, après tu sois surpris. Mais nous voulons déjà, du paix que le Saint-Esprit va nous donner, nous voulons ouvrir un peu en pensée que je crois certainement qu'il va vraiment nous bénir, nous tous, même les gens qui sont déjà mariés, vous pouvez te connecter. Ce n'est pas seulement ceux qui sont célibataires, mais aussi les gens qui sont déjà dans le mariage. Peut-être il y a des choses aussi qui vont sortir ici et peuvent aussi vous aider, peuvent aussi vous faire avancer dans votre vie de couple. Et voilà, nous allons commencer notre live. Maman Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Oh, bonsoir. Comment tu vas? Est-ce que tu peux dire bonsoir au peuple de Dieu, saluer, présenter encore peut-être à quelqu'un de nouveau qui est là, qui vient de nous suivre, il vient de rentrer, il ne vous connaît pas. Si vous pouvez encore une fois de plus vous présenter. Voilà, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman Sandrine, je suis mariée, mère de 3 enfants. Amen. Je suis l'épouse de pasteur Zacharie et nous habitons sur Genève. Nous œuvrons, voilà, nous avons une église à Genève ici, donc voilà. Donc voilà, maman Sandrine, vu que vous avez déjà aussi pris la parole, on va commencer aussi par vous, commencer à développer, comme c'était dit, notre sous-thème. Ce soir, on va parler sur les caractères. Et on demandera aussi, s'il y a des gens qui sont là en train de nous suivre, si vous avez des questions, posez-nous des questions. Par l'aide du Saint-Esprit, nous serons vraiment de vous répondre. Posez-nous des questions, envoyez-nous vos questions et nous allons essayer de répondre. Peut-être il y a une jeune fille quelque part, tu es en train de te poser des questions. Parce que dans nos jours d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent, maman Chimène, il peut dire que voilà pourquoi me marier, comme on voit la situation, le monde qu'on vit aujourd'hui, on trouve que le mariage est devenu comme un calvaire, comme un lieu de problèmes. Mais ce soir, nous voulons vraiment éclairer quelqu'un. Ce soir, nous voulons vraiment préparer quelqu'un. Lorsque tu vas rentrer, je ose croire que tu seras une bonne épouse, un bon époux ou bien... Une bonne épouse. Voilà. Maman Sandrine, ici, vous pouvez commencer déjà à partager ces messages. Voilà, shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de là où vous nous suivez. Donc voilà, nous sommes en train de parler du préparation pour le mariage. Et on avait un sous-thème qui était, on va parler ce soir du caractère. Du caractère, comment se comporter dans le mariage. Et ma définition à moi de ce mot caractère, il y a plusieurs définitions, mais ce que moi j'ai comme définition ici, le caractère veut dire une disposition de notre cœur qui conduit notre comportement. Donc le caractère veut dire une disposition de notre cœur qui conduit notre comportement. Amen. Et puis on avait un verset de base qui était dans Ruth 3, 1, 18. Donc je pense que tout le monde, vous connaissez l'histoire de Ruth. Voilà, vous connaissez voilà que Ruth, elle avait perdu son mari et combien elle s'est attachée à sa belle-mère. Donc on connaît d'où elle est venue, voilà, les difficultés qu'elle a pu avoir. Et voilà la mort de son mari, et même Naomi, elle avait perdu voilà ses enfants, et ce qui est bien, c'est que Ruth a décidé de s'attacher à sa belle-mère, et elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. On voit ici que cette femme qui habitait un pays qui était maudit.
le pays que Ruth habitait, le peuple de Ruth était un peuple qui était maudit. On voit ici que, je vais pas raconter encore l'histoire de Naomi, mais on voit ici que Naomi, elle est venue de quelque part. Elle est venue de Jérusalem. Elle avait quitté Jérusalem. Jérusalem qui veut dire la maison du pain. Amen. Amen. Et on voit qu'elle s'est, elle avec son mari, ils se sont installés, ils sont venus s'installer dans ce pays qui était un pays maudit. Et on voit quelque temps après que Naomi, elle avait perdu son mari, elle a perdu ses enfants, et voilà. Et on voit que Ruth décide de s'attacher. Donc, en d'autres termes, elle décide d'abandonner les dieux que ses ancêtres servaient. On voit que Ruth décide de suivre en fait Jésus-Christ, de suivre Dieu en fait, d'abandonner le mal, d'abandonner les dieux qu'elle servait auparavant. Elle a décidé de suivre, et avec Naomi, ils ont décidé de retourner à Jérusalem, car c'est là à Jérusalem qu'il y avait sa bénédiction. Amen, amen. Amen. Et on voit ici, moi ce que j'ai retenu dans le verset clé qu'on avait dans Ruth 3, et moi c'est le verset 11. Et c'est Boaz qui est en train de parler là à la fin. Mais en fait, Naomi, elle avait dit à Ruth, elle a donné des instructions à Ruth. Et elle a dit à Ruth, voilà, tu vas glaner, tu vas aller où il y a Boaz, tout ça, et tu vas faire tout ce que je te dis. Et on voit que Ruth, elle avait fait tout ce que Naomi lui avait dit. Et moi, ce que j'avais retenu dans Ruth 3, au verset 11, et là, il est dit, maintenant ma fille, c'est Boaz qui est en train de parler, maintenant ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Et j'ai retenu, moi ce que je retiens ici, c'est un mot, une femme de valeur, une femme de valeur. On voit ici que Boaz avait déjà il avait déjà pu remarquer Ruth. Il avait déjà remarqué Ruth de par son comportement. Il avait déjà remarqué Ruth de par son caractère. Amen. Amen. On voit que il dit que tout le monde chez nous. Donc, elle n'est pas encore entrée dans le mariage, Ruth. On voit ici que non, Boaz a déjà détecté une femme qui avait un caractère qui était, mais c'était une femme de valeur, une femme vertueuse, un caractère qui était vraiment un très bon comportement qui a attiré. On voit qu'il a dit que chez nous, tout le monde a pu remarquer. Alléluia. Amen. Donc, d'où on voit l'importance d'avoir un bon comportement, un bon caractère pour rentrer dans le mariage. Amen. Parce que si tu as un mauvais caractère, bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui te prépares, ou toi qui n'es pas encore fiancé, qui n'est pas encore dans le mariage, qui est en train de chercher, si tu n'as pas un très bon caractère, bien-aimé, il est difficile que quelqu'un ou un homme ou une femme puisse s'approcher de toi. Amen. Amen. Maman Sandrine, il y a quelque chose qui me montre là quand vous parlez des femmes de valeur. Parce qu'il y a aussi une femme qui peut dire, les femmes de valeur, c'est seulement une femme qui est déjà dans le mariage, qui peut montrer certaines valeurs. Mais là, on voit Ruth, il était pas encore rentré dans ce mariage, mais il avait déjà ce caractère-là. Qu'est-ce que vous pouvez encore pimenter là-dessus, parce que ça commence à monter là. Amen, amen, amen. J'aimerais traduire aussi ce mot valeur. Qu'est-ce que ça veut dire valeur? Valeur, traduit en hébreu, ça veut dire sha'il. Sha'il qui veut dire force, qui veut dire puissance, qui veut dire armée. Amen. Donc, on voit que c'est une femme qui tire sa force en Dieu. Elle puise sa force en Dieu. Amen. Amen. Elle me rappelle une femme dans la Bible, dans Proverbe 31, 10, cette femme de valeur. On me dit, qui peut trouver, dans Proverbe 10, 31, on dit, qui peut trouver une femme de valeur? Oui. Elle vaut plus
que des perles. Amen. Amen. Et le cœur de son mari a confiance en elle. On voit que Ruth n'était pas encore mariée, mais elle avait déjà cette qualité de femme de valeur. On dit que la femme de valeur, comme j'ai traduit tout à l'heure, c'est cette femme qui a la force. C'est cette femme qui est puissante. C'est cette femme, comme la Bible dit dans Éphésiens 6:11, il est dit que revêtez-vous de toutes les armes. Donc c'est une femme qui est déjà revêtue des armes du Seigneur. Alléluia. Et pour rentrer dans le mariage, on doit être revêtu des armes du Seigneur afin de combattre, parce que dans le mariage, oui, le vent va souffler. Donc si tu n'as pas les armes, les outils qu'il faut, tu pourras chanceler, tu pourras ne pas aller de l'avant. Amen. Amen. On voit que cette femme vertueuse, c'est une femme qui a des qualités mais exceptionnelles. Exceptionnelles. Le cœur de son mari a confiance en elle. On dit que son entourage, elle se lève le matin. Vous connaissez peut-être, je ne sais pas si on peut le lire, j'aimerais le lire juste que les gens le comprennent bien. Qui trouvera une femme de valeur? On est dans Proverbe 31:10. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine, du lin et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture. Mais on va pas aller parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, comme je suis pas seule. Mais ce qui retient mon attention ici, c'est dans le verset 17, dans le Proverbe 31:17. Et il est dit ici que avec la force en guise de ceinture, elle a fermé ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Il est dit ce qui m'a capté ici, que sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Donc on voit ici une femme qui est une femme de prière. On voit ici que pour entrer dans le mariage, comme on avait dit la fois dernière, il faut être cette femme de prière. Donc ça veut dire que cette femme vertueuse, pendant la nuit, elle se rassure que l'huile ne manque pas dans sa lampe. Elle va se rassurer que l'huile ne manque pas dans sa lampe. Vous connaissez l'histoire de la parabole de 10 vierges. Vous voyez, les 10 vierges, 5 folles et 5 qui n'étaient 5 sages et 5 folles. Et on voit ici que les sages, c'est celles qui avaient de l'approvisionnement. C'est celles qui avaient l'huile à côté. Donc on voit comme cette femme vertueuse, elle se rassure que l'huile ne manque pas la nuit. Donc quand on voit que l'huile manque, elle rajoute de l'huile. Donc c'est ça le caractère de cette femme. Elle était une femme vertueuse, une femme qui avait le comportement qui était digne. Donc ça veut dire que son entourage, les gens qui étaient tout autour d'elle, la louaient. Alléluia. Amen. La Bible dit qui est cette femme qui peut être louée? Donc c'est cette femme-là qui a confiance en Dieu. C'est cette femme-là qui puise sa force en l'Éternel. Alléluia. Amen. Comme même dans Psaume 84, Psaume 84 qui nous dit en fait, qui nous rappelle que heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Notre force, c'est dans l'Éternel des armées. Notre Amen. force, c'est dans notre Dieu. Alléluia. Amen. On puise notre force en Dieu. Alléluia. Et c'est les qualités d'une femme. Yes. C'est les qualités d'une femme. J'aimerais pas monopoliser la parole, mais j'aimerais dire que c'est vrai que quand on est même tout petit, quand on est même un enfant, en grandissant, une mère a la capacité aussi de détecter certains comportements, certains caractères, parce que l'enfant, quand il grandit, on voit que cet enfant est colérique, cet enfant a ce comportement et ceci. Donc d'où l'importance en tant que mère aussi de prier pour son enfant. Alléluia. Quand on détecte un comportement, un caractère qui n'est pas bon, de prier pour l'enfant pour ne pas que cet enfant-là grandisse avec ce mauvais caractère. Amen. Parce qu'on a vu aussi dans la vie de tous les jours des mères qui ont refusé de donner leur enfant au mariage. Pourquoi? Parce que la mère, elle sait que son enfant a un mauvais caractère. Elle sait que non, le comportement de son enfant en rentrant dans le mariage, ça peut causer des conséquences.
Voilà, donc voilà pourquoi il est très très important quand on élève nos enfants, on détecte un caractère ou un comportement qui n'est pas bon, de tout de suite de prendre du temps de prier pour notre enfant. Il y a plein de choses à dire, j'aimerais pas monopoliser la parole parce que je crois que j'ai déjà... Ouais, c'est que je peux encore ajouter à ce que maman Sandrine l'a dit. Nous pouvons dire aussi, parce qu'on parle de la préparation. Donc, lorsque tu envisages quelque chose, lorsque nous envisageons quelque chose, lorsque nous sommes en train de cheminer sur quelque chose, donc nous devons nous préparer dans la prière. Comme elle a donné l'exemple des femmes sages et ceux qui étaient folles. Donc, ils se préparent, ils avaient déjà leur lampe, ils avaient déjà leurs réserves. Ils savaient que peut arriver quelque chose, mais j'ai encore lui des réserves qui peut-être je pourrais me fatiguer pendant la nuit, j'aurais peut-être pas la force, mais la lampe, mon réserve peut m'aider à pouvoir alimenter encore ma lampe afin que je puisse toujours continuer à être éclairé. Toi qui es jeune fille, qui es là, tu es en train de nous suivre. J'aimerais te conseiller, la prière n'est pas seulement pour les adultes, non. La prière, c'est pour toi aussi qui es en train de projeter quelque chose dans l'avenir. Ça peut être aussi un projet. Si tu as le projet de mariage, il est temps maintenant que tu commences déjà à te préparer dans la prière. Parce que c'est dans la prière là où tu vas trouver les vraies réponses. C'est dans la prière, c'est là où tu vas trouver le bon... C'est dans la prière là où tu vas recevoir l'écoute. C'est que le Seigneur veut réellement pour toi. Et c'est dans la prière aussi, le Seigneur peut aussi te révéler certains caractères cachés qui plus tard qui pouvaient aussi influencer la personne que tu vas vivre avec, mais le Seigneur peut déjà commencer à te révéler à travers la prière. C'est ça que cette femme elle faisait. Pendant la nuit, lorsque les autres dormaient, elle ne dormait pas, elle veillait. Et pendant la nuit, lorsque les autres étaient fatigués, mais elle était là pour réveiller. Jeune fille, veille pour ton futur. Jeune fille, veille sur ce qui va arriver. Je sais que cette année ne va pas finir. Il y aura quelqu'un qui va se présenter. Il y aura quelqu'un qui va te mettre la bague au doigt. Mais pour cela, commence déjà à te préparer maintenant dans la prière. Commence déjà à te préparer maintenant. Mets tes genoux à préparer que ta lampe ne s'épuise pas. J'aimerais passer... J'aimerais rajouter juste quelque chose. En fait, quand je disais tout à l'heure, on disait la lampe. Parce que j'aimerais dire que certains comportements, certains caractères qu'on peut avoir, comme la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Et il est la lumière qui doit être posée sur la table pour éclairer, pour que les gens voient les bonnes œuvres. Les œuvres, c'est aussi un peu le comportement, le caractère. Donc la lumière là qui éclaire, on doit être éclairé. Ça veut dire que si on a comme le projecteur qui est projeté sur nous, donc ça veut dire qu'on va faire attention de comment est-ce qu'on marche, de comment est-ce qu'on se comporte. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une lumière qui est sur nous, comme les gens ils sont en train de nous voir. Donc on est la lumière du monde. Donc quand on veut rentrer dans le mariage, premièrement, il est vraiment important de recevoir, c'est important d'avoir Christ dans sa vie. Parce que d'avoir Christ dans sa vie, ça va t'aider à plein de choses. Comme Naomi, on a vu comme Ruth, on a vu comme la femme vertueuse, c'est des personnes qui avaient Christ, des personnes qui croyaient en Dieu. Donc en quelque sorte aussi, maman Sandrine, on peut parler, la personne qui veut se préparer, qui veut rentrer dans le mariage, de connaître aussi son identité. Parce que lorsque tu connais pas ton identité, tu risques lorsque l'autre il va élever la voix, toi aussi tu seras aussi de monter encore au-dessus de la personne. Donc tu dois déjà connaître ton identité. Qui suis-je moi? Qui suis-je moi, jeune garçon? Qui suis-je moi, jeune fille qui je vais rentrer dans le mariage? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer que ce qui est sorti là? Continuez à partager. Je sais qu'il y a encore des choses qui vont encore continuer à sortir.